de sa gloire, de sa justice, de sa pureté, de ses perfections. Ainsi, si nous bâtissons avec ce qui est de la nature divine, de la nature de Christ, c'est bien, mais nous pouvons aussi bâtir avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de la chair. L'œuvre de chacun sera manifestée, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il sera sauvé, mais quelle paix. Il sera sauvé, mais le feu aura grillé une bonne partie de lui-même. Il aura perdu beaucoup. Et c'est un peu ce qui serait arrivé à ce Corinthien s'il ne s'était pas repenti. Il aurait été sauvé, c'est vrai, mais il aura perdu beaucoup. Et il aura perdu la récompense. Et il aura perdu ça. Dans 1 Corinthiens 11, à la suite du passage concernant la Sainte Seine, ou plutôt à l'intérieur même du passage qui concerne la Sainte Seine, nous avons quelque chose, enfin, une section qui est souvent laissée de côté parce qu'elle gêne, qu'elle embarrasse, et que la plupart, et que beaucoup ne savent pas expliquer. Je dirais à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous apprenons ici qu'il y a 3 niveaux de jugement. Le premier, c'est le jugement personnel. Nous plaçons devant le Seigneur et nous voyons, nous lui demandons de nous sonder, nous lui demandons sonde nos reins, vois si je suis sur une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie de l'éternité, comme le psalmiste le dit. Sonde mes reins, connais mon cœur. Et nous plaçons devant le Seigneur, prêts à reconnaître notre péché, prêts à reconnaître ce qui ne va pas. Le Seigneur nous parle et nous nous mettons en règle. Son sang nous purifie de chaque péché. Comme le dit 1 Jean 1,9. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il est dit que chacun d'entre nous s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Devant le pain et la coupe, ce que nous avons à faire, c'est nous placer sincèrement devant Dieu. Il y a certains péchés, certaines fautes, certaines choses qui ne vont pas. Nous les confessons entre Dieu et nous. Nous demandons qu'il nous purifie par son sang. Et c'est fait instantanément. Et c'est si rapide qu'au moment où l'on participe au pain et à la coupe, nous y participons aussi parce que c'est réglé, parce que nous sommes pardonnés, nous sommes purs, notre conscience est purifiée. Mais si nous buvons avec impudence de la coupe et nous prenons de ce pain avec un esprit de rébellion et d'orgueil, ayant des péchés non confessés dans notre vie, marchant de manière qui insulte le nom du Seigneur Jésus, et que nous prétendons pouvoir, dans ces conditions-là, célébrer la mort de notre Seigneur Jésus et sa résurrection pour nous, son amour infini pour nous, pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, transformés, purs, alors Dieu est obligé d'intervenir. Et comment intervient-il? Infirmité, maladie, et jusqu'à la mort. Bien sûr, la plupart des maladies, la plupart des infirmités ne sont pas dues directement à une désobéissance, à une rébellion, à un péché précis. Mais parfois, c'est le cas. Il arrive que Dieu nous frappe pour nous avertir. Et Dieu gradue ces châtiments. Ils sont légers d'abord, mais si notre cœur est trop endurci, il augmente la dose. Et l'Épître aux Hébreux nous dit,
que nous devons prendre avec joie ces châtiments, parce que ça nous prouve que Dieu nous aime et qu'il ne veut pas nous laisser à notre triste sort, mais il veut nous en tirer. Il nous aime, il nous châtie comme un père châtie ses enfants. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, mais prenons au sérieux le châtiment. Si nous ne le prenons pas au sérieux, ça peut devenir plus grave. Et ça peut devenir maladie, infirmité, et jusqu'à la mort. C'est bien dit, ça, je n'invente rien. Et qu'un grand nombre sont morts. C'est clair. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et bien, il y a des fois où il est obligé même de nous faire mourir, de nous retirer la vie pour que ça cesse, que ça s'arrête et qu'au moins l'esprit soit sauvé pour le jour du Seigneur, comme nous l'avons vu pour le cas du Corinthien qui avait péché de manière si scandaleuse. Ceci, c'est donc le salut de notre âme. Dans Luc 19, versets 11 à 27, nous avons la parabole des mines. Je ne vous demande pas de chercher, vous connaissez cette parabole. Je la prends comme illustration de cela. Le maître qui s'en va pour un grand voyage remet l'administration de ses... plutôt remet quelques mines, un peu d'argent à chacun de ses serviteurs pour qu'ils s'en servent, qu'ils fassent fructifier cet argent. Deux des serviteurs ont fait fructifier cet argent a doublé. Un serviteur n'en a rien fait, il l'a caché. Et ce serviteur qui a caché cet argent a de son maître d'ailleurs une certaine opinion qui est tout à fait honteuse et insultante. Il dit: tu es un maître dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, alors comme tu es dur, avare, injuste, j'ai caché cet argent. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine que j'essaye d'en faire quelque chose. Méfions-nous. Et puis je te le dis, tiens, prends ce que tu m'as donné. Ça, c'est une forme de mépris. Ce que tu m'as donné, je n'en fais pas cas. Ça ne m'a pas encombré durant ma vie. Je m'en suis séparé le plus tôt possible. Tiens, voilà, reprends, qu'on n'en parle plus. Celui-là est châtié. Et les deux autres. Aux deux autres, le Seigneur, le Maître, leur dit: tu as été fidèle, il dit au premier, tu as été fidèle en peu de choses, tiens, je t'établis sur 10 villes. Au second, il dit la même chose, je t'établis sur 5 villes. Il s'agit de l'administration de son royaume céleste. Il s'agit de l'héritage qui nous attend. Il s'agit de la rémunération si grande attachée à notre marche ici-bas, à notre vocation céleste. Mais il s'agit aussi, dans un premier sens, de notre âme. Lorsque nous paraîtrons devant lui, est-ce que nous pourrons présenter ce dépôt qu'il nous a confié, pur, saint, irréprochable? Est-ce que nous pourrons lui montrer que notre âme, nous l'avons conservée, et que notre âme, nous l'avons laissée être régénérée, renouvelée, transformée par son esprit? Et voici ce que nous apportons. Ce que tu nous avais donné a fructifié. Ton œuvre s'est développée. 1 Timothée 4,16 nous dit ceci: veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il s'agit de se sauver, de sauver son âme et de sauver l'âme de ceux qui nous écoutent. Je répète que c'est un passage très important. Persévère, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et si la parole de Dieu veut dire quelque chose, et si nous sommes prêts à accepter ce que la parole de Dieu nous dit, même si ça ne correspond pas à nos préjugés, même si ça ne correspond pas à l'enseignement auquel nous sommes habitués, il nous faut prendre au sérieux des passages pareils. Il est possible, si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, et si nous nous laissons entraîner dans de fausses doctrines, de perdre notre âme, et de perdre l'âme de ceux qui nous suivent. C'est pourquoi, dans Hébreux 13, la parole de Dieu donne des recommandations à ceux qui écoutent, justement. Et j'aimerais que vous mettiez ces deux passages en parallèle, si vous pouvez garder 1 Timothée 4
et lire avec moi en même temps Hébreux 13, 17, vous verrez quelque chose de commun. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car, c'est là que c'est important, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qui sont les conducteurs spirituels? Ce sont ceux qui veillent sur vos âmes, ils doivent en rendre compte. Et c'est parce qu'ils doivent en rendre compte et qu'ils vous exhortent et que parfois ils vous commandent quand vous n'êtes pas capable de juger et de comprendre. Alors ils sont obligés de vous dire fais ceci, tu comprendras après, fais-moi confiance, fais-le, c'est pour ton bien. Conducteurs spirituels veillent sur les âmes du troupeau, de ceux qui lui sont confiés par Dieu, parce qu'il doit rendre des comptes pour ces âmes. C'est ça que nous avons aussi dans Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu es responsable de leurs âmes, tu auras des comptes à rendre pour leurs âmes. Philippiens 2,12, et je termine là-dessus. Voici un passage, et que certains, mais qui sont aveugles et ne comprennent rien à la parole de Dieu, de sorte comme argument, et que le salut c'est par les œuvres, mais pas par la grâce, ni par la foi. De ceux qui ne comprennent rien au salut de la race. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous de vouloir et de faire selon son bon plaisir. D'abord, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. À quel salut? Il s'agit de gagner son salut, de gagner son ciel? Non, certainement pas. Le contexte est clair et tout l'ensemble de la parole de Dieu est clair. Il n'y a pas d'équivoque possible. Ce salut dont il est question, c'est évidemment le salut de nos âmes, mais pour ce salut de nos âmes, il est question de travail. Et d'un travail dans une atmosphère de sérieux, crainte de Dieu, c'est ça, de sérieux, et de tremblement. Nous tremblons d'être désinvoltes, nous tremblons d'être légers, nous tremblons de notre manque de sérieux, que nous savons exister. Mais attention, nous pouvons dire c'est trop, qui est assez grand. C'est trop, je travaille avec crainte et tremblement, mais vraiment je n'y parviens pas. Attention, le verset 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, une certaine théorie de la sanctification qui détruit le peuple de Dieu vous dira, oui, il vous faut laisser Dieu agir. Alors, vous direz, Seigneur, agis en moi, et vous vous laissez aller. Voilà. Ça revient à ça, vous vous laissez aller, et le Seigneur opérera l'œuvre de sanctification en vous, sans que vous ayez à faire un seul effort. Dès que vous commencez à faire un seul effort, dès que vous commencez à mobiliser vos énergies ou votre volonté, c'est l'œuvre de la chair. Laissez tomber, laissez, le Seigneur fera, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Et alors vous continuez à vivre comme vous aviez vécu avant. Et vous vous laissez aller, et vous devenez paresseux. Et votre sanctification freine, et vous ne grandissez pas spirituellement. Mais est-ce que c'est ça que ce passage veut dire? Non. Lisez bien, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire, vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse. Ce travail, avec crainte et tremblement, pour assurer le salut de vos âmes, pour assurer votre sanctification, ce travail-là, Dieu vous a donné toutes les ressources nécessaires pour que vous y arriviez au bout. Dieu vous a donné toutes les ressources de son ciel, toute sa grâce dont vous avez besoin pour arriver à une sanctification extraordinaire. Et si vous ne marchez pas, si vous n'avancez pas, si vous pensez que c'est trop dur, c'est parce que vous regardez à vous-même, c'est parce que vous êtes des paresseux. Vous ne voulez pas travailler. Et ce n'est pas là tout notre problème. Nous sommes paresseux, nous aimerions que tout se passe par un miracle. Et c'est la raison de ce faux enseignement qui court aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que nous sommes paresseux, parce que le peuple de Dieu est paresseux, parce que le peuple de Dieu ne veut faire aucun effort, parce que le peuple de Dieu ne veut pas se soumettre
à la volonté de Dieu, alors on vous enseigne des recettes pour vous sanctifier à toute allure et sans frais, sans douleur. Hein. Sanctification sans douleur, une expérience et c'est fait. Hein. Dieu, un jour, on ne sait pas pourquoi, et au nom de quelle justice d'ailleurs, choisit quelqu'un, il le remplit de la plénitude de son esprit, et cette personne est sanctifiée, c'est fini, il n'y a plus de problème. La preuve qu'elle est sanctifiée, c'est qu'elle se livre à certaines excentricités. Comme c'est contre la raison, ça vient de Dieu, c'est évident. Eh bien, ces choses-là viennent du fait que c'est nous qui voulons entendre ces choses. Je veux dire que parce que nous sommes paresseux, parce que nous ne voulons rien faire, nous voulons nous laisser aller, nous sommes trop pris par nos convoitises charnelles, nous disons c'est vrai, il faut être saint, il faut se sanctifier, c'est vrai. Alors, Seigneur mon Dieu, fais que ce soit sans douleur. Seigneur mon Dieu, fais que ce soit sans que j'ai rien à faire. Et à ce moment-là, viennent les faux docteurs qui nous disent, eh bien j'ai la formule. Ah, vous avez la formule, eh bien, quelle est-elle? Et on nous enseigne une technique, une méthode, etc. Et puis, on croit que ça vient. Seulement, beaucoup de ceux qui passent par là finissent par une dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont été faussés et ils s'aperçoivent que ça ne marche pas. Que cette formule ne mène à rien. Alors, ils disent, Dieu m'a trompé. C'est faux. C'est eux-mêmes qui se sont trompés parce qu'ils le voulaient. Ils voulaient être enseignés dans cette voie, refusant l'enseignement clair de la parole de Dieu qui dit, pour grandir, pour sauver nos âmes, pour nous sanctifier, il faut vouloir. Et alors Dieu, quand il voit que nous voulons, quand il voit que nous sommes sérieux, que nous sommes prêts à collaborer avec lui, nous donne toutes les ressources de sa vie. Lui, il fait tout. Il nous donnera le vouloir, il nous donnera le fait. Alors quand nous disons, je ne peux pas, il nous donne le fait, il nous l'a donné. Je ne veux pas. Comment tu ne peux pas? Je n'arrive pas à vouloir. Mais Dieu t'a donné le vouloir. Qu'est-ce que c'est ce raisonnement? Ce que nous disons en fait, c'est j'ai peur de vouloir. Et j'ai encore plus peur de tout. Et c'est pourquoi il est dit après, faites toute chose sans murmure ni hésitation. Nous n'hésitons pas. Nous allons de l'avant dans la vocation céleste. Et nous ne murmurerons pas, parce qu'il y aura des moments où ça coûtera. Nous ne murmurons pas, parce que, comme l'apôtre Paul, nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons aux réalités célestes, celles qui durent, celles qui ont de la véritable valeur, et puis tout le reste. Ce sont de légères afflictions. Pourtant, l'apôtre Paul, selon notre façon de concevoir les choses, ce n'était pas de légères afflictions qu'il avait connues. Il en donne la liste dans la deuxième Corinthiens, et je vous assure, c'est plus que ce que nous connaîtrons jamais. Voilà ce que je voulais préciser concernant le salut de nos âmes pour pouvoir passer à notre troisième partie. Enfin, je vais au moins commencer la troisième partie un peu, et puis nous poursuivrons après. Ce que j'aimerais avancer dans notre programme et pouvoir aborder l'épître aux Éphésiens ce soir, enfin demain. La vision céleste. Troisième partie, la vision céleste. Vous savez que dans le Nouveau Testament, le passage qui nous rapporte la vision la plus dramatique du Seigneur qu'un homme de Dieu ait eu dans le Nouveau Testament, c'est celui qui nous relate la conversion de l'apôtre Paul. Celui qui était Saül de Tarse à l'époque. Nous dirons ce que le livre des Actes, à son début, nous dit concernant l'apôtre Paul. Enfin, Saul de Tarse. La fin du chapitre 7, la lapidation des pieds.
Est-ce que vous avez chaud? Enfin, je ne sais pas. Si vous pouvez ouvrir la fenêtre là, à l'intérieur. Elle est ouverte, celle de la cuisine, elle est fermée. Et puis même ouvrir ici l'entrée, ça ne fait rien. Enfin, à moins que ce soit trop pour vous. Essayez. Ça a l'air un peu. Peut-être que la petite amie se déplace. Ici c'est ouvert, là, le placard. Tu peux le fermer. Oui, il faut enlever la grille de bois. Tu l'enlèves. Ça faut bien le fermer. D'accord, tu t'assois dans le non, mais moins chaud tout de suite. Fin du verset du chapitre 7, verset 58. Tous ensemble, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Il s'agit d'Étienne, le traîneur de la ville de la Lapidait. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Verset 1 du chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Verset 3 du chapitre 8, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Le chapitre 9, verset 1er, cependant Saul respirant encore la menace, et regardez, ça va jusqu'au meurtre, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Le tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas, et il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Vous avez là un homme qui n'est pas seulement un persécuteur des chrétiens, ce qui est déjà très grave, mais qui, dans les mobiles de son cœur, dans les sentiments de son cœur, est rempli de haine, de menaces et de sentiments de meurtre. C'est un homme, comme il le dit lui-même, un homme violent. Un homme violent, un homme déchaîné, un homme terrible. Cet homme-là, dont la volonté était une volonté de fait, cet homme assurait qu'il avait raison, qu'il était dans le droit. Il était certain d'être juste devant Dieu. Il était certain que Dieu ne pouvait que lui ouvrir la porte du ciel parce qu'il était vu. Il dit, Philippiens 3, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et quand je lis ce passage, je me demande toujours si je lis bien. C'est pourtant dans la parole de Dieu. Un homme irréprochable à l'égard de la justice de la loi. N'est-ce pas en contradiction avec tout ce que nous dit la parole de Dieu? Aucun homme n'a jamais pu observer la loi, si ce n'est Jésus-Christ. Comment est-ce possible? La parole de Dieu, pourtant. Attention, l'apôtre Paul parle de sa conviction profonde. Il était convaincu d'être irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'était un juste, c'était un homme du ciel, l'apôtre Paul. Dieu lui avait préparé une place là-haut. Et ici, il était le représentant de Dieu. Et ce qu'il faisait, il ne le faisait pas seulement par conviction religieuse, pas seulement parce qu'il était sûr d'être dans le droit, mais il le faisait comme l'envoyé de Dieu. Il était une sorte de prophète, la main de Dieu, punissant ces renégats, ces hérétiques, et qui menaçaient le peuple par le renseignement pernicieux. Il était la main de Dieu, jugeant les chrétiens. Voilà ce qu'il croyait être.
lui, Paul, Saul de Tarse, le juge, irréprochable. Eh bien, cet homme, entouré de personnes qui l'accompagnaient, et vraisemblablement c'était une petite troupe de soldats, puisqu'il fallait lier et emmener à Jérusalem des hommes et des femmes, des chrétiens. Cet homme rencontre quelqu'un qui est plus fort que lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Cet homme, qui n'avait jamais pu appeler personne Seigneur que par politesse, parce qu'il se croyait plus juste et plus saint que n'importe qui, cet homme-là tombe et il est brisé. Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et puis, le Seigneur révèle son identité, ayant appris que ce Seigneur qu'il avait rencontré et qu'il avait terrassé, qui avait eu raison de lui, qui avait été plus fort que lui, quand il apprend que c'est Jésus, il ne peut pas regimber contre les aiguillons, c'est-à-dire il ne peut pas se révolter, il doit continuer à la persécution. Et il dit, Seigneur, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà la rencontre de l'apôtre Paul avec le Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul appelle, quand il parle à Agrippa, appelle la vision. Et gardez Acte 9, mais je tente un coup d'œil à Acte 26. Verset 19. Nous pouvons lire d'ailleurs à partir du verset 14, nous tombâmes tous par terre, lumière qui resplendit, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ce brisement de l'apôtre Paul, ce terrassement de Saul de Tarse était total. Ça a été quelque chose qui a détruit toute vitalité en lui. Quelque chose qui l'a laissé meurtri et annihilé. Qui es-tu, Seigneur? Plus fort que lui? Il l'appelle Seigneur. Moi, le juste, je dois me prosterner devant un qui est plus juste que moi et devant lequel ma justice n'est rien du tout. Deuxièmement, Jésus, celui dont je voulais détruire la mémoire, c'est lui qui devient mon sauveur. Troisièmement, tu seras mon témoin. C'est-à-dire, non seulement il faut que je me soumette à celui que je voulais détruire, à celui qui pour moi était un imposteur, mais en plus, il faut que je devienne son ministre. Il faut que je devienne celui qui propage sa doctrine et qui le fait connaître.
Quel changement de situation, quel bouleversement. Mais quatrièmement, vers qui l'envoie-t-il? Je t'envoie vers les païens. Vers les chiens? Vers ceux que Dieu a rejetés? Vers ces sous-hommes? Oui, vers eux. Comment? Les païens? Oui. Envoyez tous ces. Toute la supériorité de l'apôtre Paul s'écroule. Je suis juif et fier de l'être. Ceux qui ne le sont pas ne sont rien du tout. C'est vers eux qu'il faut que j'aille. Je ne suis pas supérieur à eux. J'ai appris que j'étais pire qu'eux. Deuxièmement, c'est ce Jésus dont j'étais sûr qu'il était le plus grand ennemi que Dieu, c'est lui que je vais servir désormais, qui sera mon maître. Vous savez, il est difficile de rendre de façon fidèle la commotion de cette vision du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, la commotion qu'il a produite dans la vie de l'apôtre, de Saul de Tarse. C'est pire qu'un tremblement de terre, c'est pire qu'un cataclysme. Tout a été remis en question, tout a été décrit dans sa vie. C'est pourquoi, pendant 3 jours, il est à tout est perdu, il voit. C'est fini, il est dans le désordre complet. Tout lui a été ôté de sous les pieds. C'est comme s'il était dans un gouffre. Et alors il attend humblement, en suppliant Dieu. Et qui est-ce qui vient de relever, l'aider à s'en sortir? Qui est l'envoyé de Dieu? Vous le voyez dans la suite du récit, au chapitre 9. Un chrétien, c'est pas un apôtre, c'est pas Pierre, c'est pas l'un des 12. Ce n'est pas un chrétien de Jérusalem, c'est un chrétien signifiant de Damas, l'un de ceux qui devait d'ailleurs mettre en prison, et qui vient vers lui, et qui lui dit, recouvre la vue, et maintenant tu vas être satisfait. C'est un pardon. C'est quelque chose d'effroyable. De terrible. Et dans chapitre 26, les textes qui dit, verset 19, quand je vais dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste, ou comme le rendent d'autres versions, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Et c'est parce qu'il n'a pas désobéi, et c'est parce qu'il n'a pas résisté, parce qu'il a été entier dans son obéissance, que Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, et que c'est par lui que Dieu nous révèle ce qu'il a de plus précieux à révéler. Sans les épîtres de l'apôtre Paul, nous le savons bien, il n'y aurait pas pu y avoir des témoignages vivants pour le Seigneur sur cette terre. C'est à lui qu'a été donnée la révélation du mystère caché depuis temps en Dieu. Et dont nous verrons quelques aspects, je l'espère, un peu plus tard. Vous savez que dans les autres récits de rencontres avec Dieu, de visions célestes, telles que celle de l'apôtre Paul, nous avons un principe qui revient. Et ce principe, c'est que dès que Dieu apparaît, l'homme est précipité en terre et il est brisé. Et il apparaît. C'est le cas d'Ésaïe. Ésaïe a une vision magnifique de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et ce qu'il voit d'ailleurs, si vous lisez bien Ésaïe 6, ce n'est pas le visage resplendissant de Dieu, ce n'est même pas ses bras, son corps, mais ce qu'il voit, c'est le pan de sa robe. C'est le pan de sa robe, si vous lisez bien, qui remplit le temple, et pas plus. Et les pans de sa robe suffisent à le jeter, à le terrasser d'effroi devant la sainteté de Dieu. Et alors il est là, comme mort. Malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur. Et l'ange vient, prend une braise de l'autel et dit, tes péchés ont été expiés. Le craint. Nous avons donc ce principe constant, profonde humiliation, une rencontre qui nous terrasse, qui nous prive de nos moyens, et qui fait que nous sommes comme à retrait. Et en effet, c'est ça. La vision céleste, c'est rencontrer le Seigneur dans sa grandeur et dans sa beauté. Et c'est être confondu à tel point par ce Seigneur que nous avons vu, que nous avons rencontré, et que nous comprenons bien notre misère,
notre néant, la profondeur de notre péché, et que nous savons que nous n'avons rien à lui apporter, et que nous savons que nous n'avons aucune force pour le servir, et que nous comprenons que nous devons tout réapprendre. Nous nous sentons aveugles, c'est à lui de nous donner la vue. Nous nous sentons incapables de volonté, c'est à lui de nous donner le pouvoir. Nous sommes infirmes, comme l'apôtre Paul dans cette chambre à Damas pendant 3 jours. Et alors le Seigneur vient et il nous relève, et il nous dit, apprends maintenant à vivre d'une vie surnaturelle. Maintenant, apprends à vivre des ressources. Et ce principe, et j'arrêterai là parce que l'heure avance, ce principe-là, c'est celui qui est un principe fondamental de la nature divine. Principe fondamental de la nature divine, qui nous est révélé dans le prophète Ésaïe, au chapitre 57. Le verset 15. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Un principe de la nature divine, c'est que Dieu habite dans les lieux élevés, au-dessus des cieux et des cieux des cieux. Et c'est qu'il habite dans la sainteté. Mais aussi, ce Dieu-là aime l'homme au cœur contrit et humilié. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, qui veut nous faire connaître le Père, a vécu la vie d'un homme brisé, contrit et humilié. Non pas l'homme triste et qui s'en va, se lamentant, murmurant. Non pas l'homme dépressif qui dit il n'y a aucun espoir et qui baisse la tête et qui n'a plus de force pour rien. Mais l'homme plein de vigueur, plein d'ardeur, rempli d'une joie débordante, rempli de bonheur. C'était bien ainsi qu'était notre Seigneur Jésus sur cette terre, rempli aussi d'autorité, mais qui était en la présence de Dieu très bas devant lui, brisé, humilié, conscient de son indignité, conscient de sa tristesse, conscient de son mérite. Quand vous pensez que c'était l'attitude de cœur du Seigneur Jésus, est-ce que cela ne nous fait pas songer que notre attitude devrait être encore plus une attitude d'humilité, de contrition, que celle que le Seigneur Jésus, l'homme de douleur, avait eue? Je suis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous connaissez, car je suis doux et humble de cœur. Voilà l'exemple que nous donne le Seigneur Jésus. Et vous remarquez, cette affirmation vient après, enfin est suivie par ranimer, afin de ranimer les esprits humiliés, de ranimer les cœurs contrits. Comment sont-ils contrits? D'où vient qu'ils sont humiliés? Je ne veux pas contester à toujours, quand tombent devant moi en détaillant ces esprits, les âmes que j'ai faites. C'est-à-dire, Dieu nous dit, repens-toi. Il commence à contester avec lui. Et il nous a. Et lorsqu'il a rencontré Saul de Tarse, il a contesté avec lui. Il s'est opposé à lui, il s'est mis en travers de son chemin. Il lui a dit, tu n'iras pas plus loin. Tu veux aller à Damas? Tu n'iras pas plus loin. Et devant cet obstacle céleste, il est tombé. Il s'est tué. Et alors, le Seigneur l'a relevé. Je ferai de toi un témoin. Parce que tu n'as pas résisté à la mission céleste. Mais le Seigneur nous pose la question. Est-ce que véritablement nous n'avons pas résisté à la vision céleste? Est-ce que nous ne désobéissons pas à la vision céleste? Si c'est le cas, repentons-nous, humilions-nous plutôt, parce que Dieu se dressera tôt ou tard pour contester avec nous. Et lorsque nous serons arrivés à cet état d'humiliation et de contrition, alors il nous ranimera, alors il nous relèvera, et nous irons, comme le prophète,
avec l'énergie de sa résurrection. Vous rappelez le prophète, dans un état de dépression épouvantable. Dieu le rencontre, il lui donne un peu à manger de cette nourriture céleste. Et le prophète peut faire 40 journées de marche sans problème. Nous allons là pour l'instant, malheureusement.